Donald Trump, il va envahir Gaza. Bon, après, je sais pas s'il va le faire avant le Canada, après le Groenland, pendant le Panama. Enfin, ça va être compliqué, tu sais. À un moment, l'armée américaine, ils vont plus savoir où on va. Tu sais, ils vont prendre l'avion, on va à Gaza. Non, en fait, on va attaquer le Luxembourg. Ah bon, pourquoi comme ça? Parce qu'il aime bien la ville. Voilà, tu sais, c'est vraiment un truc, au bout d'un moment, tu sais, il a des lubies. Tu sens que, en fait, Trump, il a pas de vision long terme. C'est juste qu'on lui pose des questions, puis il improvise. Ah merde, faut que je dise un truc intéressant. Faut que je dise un truc, après les gens, ils vont débattre. Ok, on va exterminer tous les gens qui portent des tongs parce que j'aime pas ça. Voilà, les tongistes, les tonguistes. Vous allez tous crever. Non, mais il y a vraiment un truc de ouf avec Trump, c'est que t'as l'impression vraiment que tout son programme, toute sa vie, elle est faite comme ça. C'est un improvisateur. En fait, le mec, il improvise tout. Moi, j'arrête pas de dire improvise ta vie. Lui, peut-être trop. En fait, il devrait pas être président, mais il devrait faire un spectacle d'improvisation aux trois bornes ou je ne sais où, tu vois. Après, il veut que les Américains aillent à Gaza. Bon, tu sais, les Américains, déjà, ils vont pas dans des endroits comme Paris ou Berlin. Ils vont pas aller à Gaza. Enfin, tu vois. Courage à tous ceux qui souffrent. Trump a embauché un nouveau directeur du FBI, mais il s'est trompé de gars. Et le gars, il reste. En fait, il a nommé par erreur, comment il s'appelle, Brian Driscoll. Voilà. Et lui, il a rien dit. Il était là. Ah, il me nomme patron du FBI. Ok, je dis. Qu'est-ce que je vais faire? Non, non, mais vas-y. C'est bon, cool. Et donc maintenant, il est directeur du FBI. Il est co-directeur parce qu'ils sont deux du FBI. Et du coup, il dénoncerait. Il n'écoute pas Trump. Ça me fait trop marrer. C'est comme si au McDo t'as embauché quelqu'un de quick, tu sais, et tu fais un Big Mac. Non, je fais un quick and toast, ok. Et tu vas bouffer le quick and toast, mais il y a pas de. Tu manges le quick and toast. Non, il y a ce truc là. Puis tu sais, l'équipe de Trump, en fait, a pas reconnu qu'ils ont fait l'erreur. Donc ils sont là, ils font c'est celui qu'on voulait. Il nous chie la gueule. Oui, ben on le voulait, c'était lui qu'on voulait, tout simplement. Et lui, c'est le genre de gars, vraiment, tu vois, qui défend les gens qui l'emploient, tu vois, donc les mecs du FBI. Et notamment, Trump, il voulait balancer tous les noms des mecs qui ont été sur l'affaire de l'envahissement du Capitole le 6 janvier, tu vois, et les virer, parce qu'il est pas content, tu vois, donc n'oublions pas hein, quand même que Trump a gracié tous les mecs du Capitole, et dans les mecs du Capitole, il y a quand même des mecs qui étaient en prison pour pédophilie. Bon, voilà, ça c'est Trump, je dis, il improvise. On sait pas trop ce qu'il va faire, mais lui non plus, il sait pas ce qu'il fait. Et donc, du coup, notre ami Bristol, ce qu'il va faire, c'est que il cache le nom, il donne pas les noms des gars, et il va bien faire des gros fuck à Trump et à toute son administration. Et je trouve ça pas mal. C'est con, par contre, d'avoir pris un espion, un ennemi, dans ta propre équipe, tu vois. C'est Trump, il embauche des gens pour qu'il ait des handicaps, pour après, pour lui, c'est pas de sa faute à Trump, tu vois. C'est ça, là où il est malin. Et c'est peut-être ça la technique pour faire renverser les populations. Tu sais, tu dis rien, tu t'avances, tu te colles à Trump ou à quelqu'un d'autre comme ça, et puis dès qu'il y a un poste qui se libère, toi tu te lèves la main et comme ça tu rentres dans le truc. L'espionnage le plus facile du monde en tout cas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire en tout cas. Cette vidéo elle est complètement dingue. Aux États-Unis ils sont tellement en galère, le prix de l'œuf a tellement augmenté à cause des idées de Trump, c'est que les gens se battent dans les magasins Costco pour avoir les œufs le moins cher possible. Les mecs, bah c'est moins cher d'acheter une poule en fait. Maintenant aux États-Unis tout le monde va avoir une poule, plus personne va avoir de chien ou de chat, c'est des poules. On veut manger en fait. Est-ce que c'est le bon signe d'un pays en bonne santé? Non. Les gens sont en train de péter des câbles, ils flippent comme à l'époque où tout le monde, tu sais, avant le Covid, tout le monde se battait pour du PQ. Là, c'est pour des œufs. Je préfère me battre pour des œufs que pour du PQ. Hein. De toute façon, moi, je fais que des perfects. C'est comme ça, les gars. Chacun sa vie. Eh ouais, c'est mon talent à moi. Non, non, je trouve ça fou, en fait, en tout cas, de se battre pour des œufs. Surtout qu'en plus, là-bas, les crêpes, elles sont pas très bonnes. Bah. Ou sinon, c'est peut-être des gars qui sont à la Chandeleur et qui ont plus d'œufs pour fêter ça. Ah bah, attends. On est comme ça, là, nous, on se moque. Mais peut-être ça, hein. Voilà. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 €. Et ça m'aide vachement. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.